Bonjour tout le monde, petite vidéo du 30 septembre 2025. Donc un peu plus d'un an et demi maintenant que le début du jardin forêt a commencé dans le Morvan. Du coup avec la plantation, c'était je crois en janvier 2024, janvier ou février, des arbres fruitiers. Et là je commence à m'intéresser sérieusement à la quatrième strate. Qu'appelle-t-on les strates en jardin forêt? Alors évidemment c'est différent selon chaque création. Moi ma première strate donc sera la plus haute, avec notamment là les pêchers. Donc première strate pour moi, c'est tous les arbres fruitiers que l'on voit un petit peu partout. Là par exemple il y a un prunier ici. Celui qui est là, ce sera le plus grand, du coup ce sera le châtaignier. Celui qui est là, c'est un cerisier, etc., etc. Donc la première strate qui est là. La seconde strate pour moi, ce sera les lianes, avec ici par exemple la vigne. Donc toutes les arches qui sont mises vont servir à accueillir justement les lianes. Troisième strate, les petits fruits. Donc ici les groseilles à macro, etc. Là, et donc au fur et à mesure, on rajoute. L'idée c'est vraiment d'avoir une multiplication de plantes différentes, tout en préservant la biodiversité. Vous avez vu, on est toujours sur quelque chose qui est non fauché. Je ne tonds que les allées. Ce qui permet au reste, ben voilà, on a beaucoup de salamandres, beaucoup de tritons, beaucoup de grenouilles, beaucoup d'orvées, etc., etc. Et c'est vraiment ça le but, plus les oiseaux bien évidemment et tout ce qui va avec. Euh, donc ces allées que je trouve très pratiques. Alors j'ai fait des petites erreurs au début, si ça peut servir à certaines personnes. Ne mélangez pas trop. Les... Parce que pour les récoltes, c'est vraiment galère. Là, par exemple, donc on est sur les groseilles à macro, les groseilles, etc. Mais c'est vrai que c'est bien malgré tout de faire une rangée que de groseilles. À certains endroits, j'ai groseilles, myrtilles, framboises qui sont les uns à côté des autres. Ça veut dire que j'ai récupéré quelques myrtilles par-ci par-là et quelques groseilles par-ci par-là. Pourquoi pas? Mais vraiment, quand on commence à avoir des grosses récoltes, c'est pas pratique du tout. Donc petite erreur à éviter. Et toujours s'adapter évidemment à son climat, à sa région, à son sol, à sa pluviométrie, à son exposition. On en apprend tous les jours par rapport à ça. Là du coup, les piquets sont faits pour mettre une vigne. Donc là, il y aura une rangée de vignes. L'exposition est pas trop mal. Mais bon, c'est pareil, il va falloir trouver des... Elles sont pas encore plantées. Il va falloir trouver des variétés adaptées justement au Morvan avec toutes ces caractéristiques. Donc là par exemple, un exemple de ce que je disais qu'il fallait mieux éviter en fonction de ce que vous voulez faire. Là il y a un romarin, là il y a un framboisier, donc là il y a de la lavande et la vigne qui est là. Donc là il y a une diversité, donc c'est pas mal à certains endroits, mais c'est vrai que c'est partout pareil pour les récoltes. Là les récoltes par exemple des quelques framboises, c'est pas super pratique. Euh, Ici, du coup, un test qui a fonctionné, que je peux vous conseiller. Ça d'ailleurs c'est du ragoût minier. Alors le ragoût minier c'est on appelle ça également le cerisier de Nankin. Et, et du coup ça donne des petites cerises. Alors c'est pas les meilleures cerises du siècle, hein, ça c'est sûr. Mais elles sont pas mauvaises. Et même tout petit comme ça, il commence à donner. Donc j'en ai mis 3 à 4 mètres les uns des autres à peu près. Et il y en a un autre, il y en a un autre ici. Donc ceux-là c'est des rouges en fait. Donc un coin justement ragoût minier. Donc ici j'ai une grosse fourmilière que je laisse au milieu. Alors c'est pas forcément évident parce que alors c'est très sympa, enfin très sympa. Ça dépend comment on voit les choses. Mais cette vie là de fourmis forestières qui m'ont d'ailleurs posé des problèmes au début avec les ruches. J'espère que ça va s'atténuer la saison prochaine, que j'espère retrouver la solution. Mais pour les ruches, elles allaient dans les ruches pour me piller les larves. Donc c'est un peu le bazar. Et donc, je disais les ragoûts miniers, bah, ça a donné un tout petit peu cette année. Et donc, je leur fais un coin ici.
pas trop mal exposé par rapport à leurs besoins. Et donc là, ils vont grandir et ça va vraiment donner l'année prochaine. Et j'en ai rajouté un, mais un blanc aussi pour voir une variété un peu différente. Troisième strate. Quatrième strate. Donc troisième strate, c'est les petits fruits. Quatrième strate. Là, par exemple, on est sur des licris. Là, il y a de la tanésie. Là, il y a de la cive. Et là, c'est de l'absinthe. Donc vraiment au pied de chaque arbre ou même pourquoi pas chaque petit fruit, rajouter des plantes comestibles ou pas. Hein. Il y a des endroits j'essaye de l'égopode qui se mange aussi. L'ortie par contre, je l'utilise aussi beaucoup donc je la vire pas trop. Mais l'idée c'est vraiment de composer avec tous ces mélanges de plantes. Bon, le chat aime bien quand je fais mon petit tour de jardin. Donc là l'idée c'est aussi d'avoir au pied de donc là évidemment une vigne sur l'arche avec cette partie là donc en framboisier. Il y a un petit ruisseau qui est là en dessous. Donc là des myrtillers. Donc 9 myrtillers qui s'enchaînent, ça c'est pas trop mal parce que du coup ça là ils vont donner la saison prochaine. Et donc ça veut dire que pour la récolte au moins voilà j'en ai quelques-uns qui sont ensemble et ça va être plus ou moins pratique. Pareil pour les groseilles, là j'ai beaucoup récolté notamment sur les groseilles à maquereau et ça c'est plutôt cool. Évidemment je vous en avais pas forcément parlé mais je mets aussi pas mal de fleurs pour le côté mellifère et esthétique. Donc là entre les myrtillers il y a de la jonquille par exemple pour au printemps avoir des allées de jonquilles. Donc le châtaignier qui a bien grandi d'ailleurs, hein, il se plaît bien du coup ça c'est cool, c'est son terrain. Beaucoup de paillage cette année, j'ai récupéré du foin de la paille en vidant la grange, donc c'était la paille qui était très ancienne, mais du coup j'ai vidé la grange en haut et j'ai récupéré je sais pas s'il y a des tonnes, mais en tout cas beaucoup de paille de foin, donc j'en ai vraiment profité pour tout pailler. Là pareil, du coup tout ça c'est de la myrtille ici. Et elles vont donner normalement aussi l'année prochaine. Elles n'ont pas encore donné, elles ont été plantées du coup je crois en janvier 2024 aussi, janvier-février 2024, plus ou moins en même temps que les arbres fruitiers. Et donc à chaque fois, voilà, des tests, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Par exemple ici, vu que j'ai beaucoup de limaces, c'est tout con, hein, mais je vous parlais de l'égopode tout à l'heure, ou même certaines menthes qui sont en théorie plus ou moins envahissantes, comme la mélisse, etc. J'arrive pas à en avoir, ou très difficilement, parce que elles sont bouffées par les limaces. Donc ça, c'est une espèce de menthe qui est un peu plus odorante, qui elle s'est pas fait manger. Mais la menthe marocaine classique, elle se fait vraiment dévorer par les limaces. Donc voilà. Et au pied du coup de ce petit cerisier, qui est vraiment, lui fait la gueule parce que il y a des vaches qui sont venues dans le terrain. Et donc du coup elles ont brouté, elles ont mangé, cassé les branches de certains arbres, dont celui-ci. Mais en tout cas au pied, voilà, des framboisiers. Par contre, là j'essaie de concentrer sur de la framboise. C'est pas trop mal. Et donc il y a un petit peu de menthe. Donc là on est sur ma 4e strate, sur les herbacées comme ça, ou légumes, ou plantes comestibles, ou aromatiques, etc. Et il y a beaucoup aussi là sous la paille. J'ai planté beaucoup d'ail éléphant. Ça a été une très belle réussite. J'ai testé du coup cette année l'ail éléphant et ouais non ça vaut vraiment le coup. Le problème à l'heure actuelle c'est que les gens abusent sur les tarifs pour se procurer pour vendre les bulbes. Mais par contre là on est en train nous d'organiser des trocs de plantes. D'ailleurs ceux qui sont dans le Morvan qui veulent en profiter, contactez-moi, je suis en train d'en faire un ou deux par année. On va pouvoir justement se troquer et j'ai de l'ail éléphant en bulbille. Comme ça échanger avec d'autres personnes. D'ailleurs tous les gens qui sont dans le coin, qui font des expériences comme ça, je suis vraiment preneur. Il y a des trucs que je galère un petit peu, d'autres moins.
L'Asie minier par exemple, les Asie miniers que j'ai mis, ben, pour la plupart, j'en ai que 2 qui sont encore en vie. Ils se sont fait manger par les limaces aussi. Parce que voilà, c'est très humide, mais du coup c'est super, je n'arrose pas, mais par contre il y a beaucoup de limaces. Les amélanchiers. Les amélanchiers, c'est top. Ils poussent super bien. Enfin là c'est un tout petit que j'ai rajouté cette année. Mais les autres se plaisent. Euh, les fruits sont bons. Évidemment, il y a plein de variétés différentes aussi, donc il faut voir en fonction de la saveur que vous aimez. L'aronia, bah lui se plaît aussi. Pareil, j'ai récolté des fruits cette année. Mais l'aronia, ouais, c'est pas folichon, ce qui paraît. Donc du coup, ça a beaucoup de propriétés. C'est pour ça que j'ai voulu essayer. J'en avais pas goûté avant. J'en ai goûté 2 fois cette année, et sur le mien et sur celui de quelqu'un d'autre. Franchement, bon, à ce qui paraît, apparemment, en les faisant congeler, on m'a dit ça, et c'est plutôt intéressant. En les faisant congeler, ils perdent le côté astringent, mais autrement, comme ça, c'est pas super. Pas mal de tests de figuier. Cette année, ça n'a pas trop marché. J'en ai beaucoup qui sont morts parce que bon, on est dans une région quand même assez froide, et s'il n'y a pas de mur pour protéger soit du vent ou soit réfléchir le soleil, c'est un peu difficile. Donc je réessaye. J'espère bien qu'il y en a quelques-uns qui vont vraiment fonctionner. Donc là, ici, on est sur une allée de groseille à maquereau. Là, cette année aussi, beaucoup de camerises. Camerises, je vous les conseille. Pareil, hein, c'est selon les variétés, bien évidemment. Mais Olivier là, du Chardon Bleu a vraiment des variétés intéressantes. Donc, je vous conseille d'aller vous procurer des pieds chez lui. Hein, d'ailleurs, il fait ça très bien. Il fait des petits fruits très sympas et pas trop chers. Et donc la camerise, ouais, carrément intéressante. J'en avais goûté plusieurs fois des camerises, pareil, qui étaient pas terribles. Mais il y a des variétés qui sont plus sucrées que d'autres, et vraiment chaque variété a une saveur complètement différente. Donc la camerise, j'en ai mis pas mal du coup. Et l'idée c'est d'avoir pas mal d'allées du coup en camerise. Là on est sur de la groseille. Là certains pieds vont être ajoutés. Là les arches sont pour le kiwai. Donc le kiwai, pareil, fait culture pas évidente, hein. Ça aime pas trop le soleil, il lui faut beaucoup d'eau, etc. Donc l'eau, moi, c'est ok. Mais il faut pas non plus qu'il moisisse. Enfin bref, il y a très délicat. Bon, il y en a certains qui sont morts, certains qui continuent. Donc là, on y va. On va faire les 3 arches en kiwai. Et la casseille également, pas mal de casseilles. Elles sont où les casseilles? Elles sont plutôt là-bas. J'ai fait quelques allées en casseille. La casseille, très intéressante aussi. Alors c'est pas le fruit de l'année non plus, hein, ou du siècle, mais bon, ça fait une petite variété. Là on est sur de la mûre sans épines, qui commence à s'installer sur l'arche, et ça va permettre d'avoir des arches vraiment comme ça de petits fruits, avec soit de la vigne, soit du kiwai, etc. Ou de la mûre. Donc là c'est groseille à maquereau toujours. Donc j'essaie vraiment de concentrer. Là par exemple c'est ce que j'avais fait au début. Donc là j'ai du cassis et de la casseille et de la groseille à maquereau, mais même si on reste sur les mêmes types de fruits, bah forcément les fructifications elles sont pas en même temps, donc pas super évident à récolter. Le plaque minier est enfin reparti, lui pareil c'était fait manger par les vaches aussi, mais il repart, ça c'est cool. Enfin voilà, ça pousse, le prunier qui est là a bien poussé aussi. Sur cette partie là, donc on est sur les myrtilles. Là on est sur un framboisier qui a poussé de manière spontanée. J'ai pas encore goûté les framboises, je sais pas si c'est de la sauvage ou pas. On verra bien, du coup j'ai mis un petit support. On verra ce qu'il va donner. Ici un autre amélanchier qui a été planté là cette année, donc encore tout petit. Toujours autant d'eau, hein, ça va pas changer. On a de l'eau tout l'été, alors pas dans tous les bassins, mais dans ces 3 là, pas de souci. Un autre plaque minier qui prend son temps parce que pareil il avait été mangé par les vaches. Le ragoût minier blanc qui est là, on va voir ce que ça donnait. Ça j'ai pas goûté du coup, à ce qui paraît la saveur est un peu meilleure aussi.
une rangée toujours là ici d'un mélanchier. De l'autre côté, on est sur de la myrtille. Myrtille d'ailleurs rose sur celle-ci. Et là, on est sur des variétés plus classiques américaines. Là, une arche qui a été mise, parce que du coup, j'avais mis une muroise ici, que j'avais pas vu avant sur la vidéo, mais elle avait bien poussé, mais elle rampait par terre, donc du coup, j'ai mis une belle arche. Et donc là, on est sur de la muroise. Pareil, à voir ce que ça va donner. J'ai donc un figuier qui avait survécu à l'hiver. Le voilà, il est ici, le petit figuier. Lui, il a passé l'hiver, donc c'est lui, à mon avis, qui va être le plus prometteur. Mais bon, il faut prendre le temps avec les figuiers. On va faire un petit tour de tout. J'espère que ça peut donner des idées à certains, ces petits conseils-là. N'hésitez pas, hein, toujours les bienvenus. On accueille les woofers régulièrement. Il y a pas mal de boulot, hein. On est sur plusieurs hectares quand même potentiellement à développer au fur et à mesure. Donc là, on est sur de la casseille. Voilà, mise en place de fleurs mellifères aussi. Au fur et à mesure, donc je fais les par strates. Au début, j'ai commencé par les arbres fruitiers. Alors attention, quand vous mettez vos arbres fruitiers, pensez bien sur le long terme. Ne faites pas des plantations trop serrées pour les fruitiers. Autrement, vous êtes obligé d'en sélectionner quelques-uns. Pensez vraiment, donc on dit pour les fruitiers 8 mètres entre chaque fruitier. Un cognacier avec un beau coin ici. Donc au moins 8 mètres entre chaque fruitier. Et entre chaque fruitier, moi j'ai blindé de petits fruits, je sais pas combien, il y en a au moins 300 petits fruits. Là on est sur donc des allées de camerise encore ici. Là on est sur de la cassaille de l'autre côté. Après on repart sur de la myrtille. Donc voilà, je vais quand même essayer d'avoir une logique par rapport à ça. Marcotage de cassaille, parce que la cassaille est quand même intéressante. Et puis voilà, donc pensez bien à espacer vos arbres. Moi j'ai commencé par les arbres, pourquoi? Parce que c'est eux qui mènent le plus de temps à grandir, mais j'ai vraiment réfléchi avant de les implanter. Parce qu'autant les petits fruits on peut les déplacer, c'est pas le problème. Même si votre cambrisier, là il va monter 1,50 m, vous pouvez quand même le déplacer quand il sera grand. Tandis que le poirier qui est là, déjà maintenant ça va être compliqué à le déplacer. Donc si vous êtes planté sur... vous êtes loupé sur un positionnement d'arbre fruitier, c'est beaucoup plus problématique que les petits fruits. Donc réfléchissez bien à vos arbres fruitiers. Moi dans mon cas l'idée voilà, c'est vraiment les petits fruits autour et avec les allées, parce que j'ai pas envie de tondre, hein. C'est pas une pelouse. Ici comme je vous le disais, il y a beaucoup de biodiversité et j'ai envie qu'il y en ait encore plus. Là on est sur de l'artémésia ici, et voilà, pas mal de plantes. C'est vrai que je n'ai pas fait la 4e strate, mais vraiment il y a beaucoup de plantes entre les sauges, les armoises. Tiens d'ailleurs je vous le conseille ça, celle-ci. La sauge cassis a tout simplement une odeur, une senteur exceptionnelle. Et là on est sur de l'armoise cola. Pareil, ça pousse dans le Morvan, aucun problème, pas de problème de limace sur celle-ci. Et ça sent le cola, c'est vraiment exceptionnel. Pas mal de plantes comme ça que je découvre au fur et à mesure. Je ne connaissais pas l'armoise cola, je l'ai découvert cette année. Et non, c'est vraiment des super plantes et qui sont adaptées, c'est ça le principal. Enfin voilà, ça évolue. Ah oui, je vais vous montrer cette partie-là aussi. Donc là, il y avait... on a une tempête avec du coup un tilleul assez gros qui est tombé sur tout ça. Donc il est tombé sur le pêcher, il est tombé sur tout ce qu'il y avait là. Donc c'est pour ça que j'ai tout refait. L'arche avait été cassée également ici, enfin cassée, détruite complètement. D'ailleurs le tas de branches, enfin une partie du tilleul derrière là est à broyer. Et du coup j'ai remis une arche ici où je referai des kiwais. Ici les kiwais ils n'ont pas poussé, j'ai mis kiwai jasmin, ça n'a pas pris, donc je recommencerai. Là par contre j'en ai un qui a pris, donc je vais faire passer sur cette structure là pour ensuite aller sur l'autre. L'idée c'est que le kiwai ici il fasse cette partie là, ce qui peut être sympa quand on rentre dans la partie verger. Structure en bois et pour la vigne, donc certaines 2 vignes ont été plantées là ici pour aller sur les structures en bois, et toujours les allées
Là on est sur un... Donc lui il avait été cassé, c'est pour ça qu'il a cette tête là. Mais on a réussi à les récupérer. Pour la plupart des petits arbres ou petits fruits, on a réussi à les récupérer. En agissant très rapidement après la tempête. Le lendemain, ils étaient dégagés. Et là, pareil, on est plutôt sur de la camerise, sur quelques mètres de camerise. Enfin voilà, c'est parti, ça pousse. Ça a bien poussé cette année, je suis très content par rapport à ça. Malgré la tempête, quelques désagréments. Mais globalement, la plupart des plantes ont survécu. Encore de l'artémésia, super plante, hein. Pareil, très odorante, avec les propriétés vraiment intéressantes, hein. Dès que vous avez vous êtes un petit peu malade, ça aide quand même beaucoup. Le chat s'éclate toujours. Enfin voilà, bon, j'espère que ça peut vous donner des belles idées. Maintenant on se rencontre sur les échanges de plans que j'organise. N'hésitez pas, oui, je fais un petit peu de pub pour les copains. Les arbres fruitiers donc, sont tous en vie, en passant par le verger de sauvegarde. Donc celui-là, quand ils font la tête comme ça, c'est son cas également à lui, c'est pareil parce qu'ils ont été broutés par les vaches en fait. Donc vache ici, gros problème, parce que quand il y a une clôture de pété, elle passe. Et ça peut tout détruire. Mais globalement, tous les arbres fruitiers que j'ai là sont en bonne santé. Et même s'ils ont été retardés dans leur croissance par les vaches, ils sont quand même en vie. Et donc ça c'est l'îlot vert, Pierre-Emmanuel de l'îlot vert, qui m'a fourni les arbres fruitiers. Et franchement, très bonne qualité. Certains ont commencé à donner. Alors la première année, même certains ont voulu donner, mais je les ai empêchés de fructifier parce que je veux vraiment qu'ils se concentrent sur les racines. Et là ça commence, donc on va dire qu'en 3 ans, avec des arbres sains dès le départ, ça fonctionne, hein, c'est cool. Et donc en verger de sauvegarde, hein, je vous le rappelle, donc avec des variétés anciennes adaptées au secteur. Les camerises et la plupart des petits fruits, c'est Olivier du Chardon Bleu qui me les a fournis. Donc pareil, hein, on est sur des plants de qualité, avec quelqu'un qui fait bien son boulot. Myrtille, camerise, framboise, et il fait aussi du châtaignier, enfin pas mal de choses, à Saint-Prix. Très très bon fruit. Et aussi, merci à David, qui a une pépinière associative. Lui, il est du côté un petit peu au-dessus de Saint-Aignan. Et sa pépinière associative est vers Dijon également, qui m'avait fourni une bonne centaine de groseilles macro, etc. Et celles qui sont là, qui sont grosses là, c'est lui. Pareil, des plants en 1 an et demi. La groseille macro là, en 1 an et demi, hein. Elle fait ma taille, même plus. Celle-ci par exemple, je suis à 1m84, elle me dépasse. On a récolté énormément. Zéro perte. Les myrtilles, là sur la 2e année, elles vont donner. J'ai eu ici, tiens, une perte d'un framboisier ici. Voilà, sur je sais pas, une bonne centaine de plants. Donc on a des producteurs de qualité. N'hésitez pas, si vous voulez que je mette en relation avec eux, ce sera avec grand plaisir. Allez, à bientôt, bonne journée à tout le monde, et continuez à prendre soin de vous et de la nature, parce que c'est la même chose. À bientôt.